Puis chez les enfants, ben c'est sûr que de façon naturelle, si la lumière est là moins rapidement le matin, puis plus rapidement le soir, ben c'est un grand bénéfice pour nos enfants. Ben, c'est un grand bénéfice Pour tout le monde. Bonjour les parents. Donc nous revoici avec un autre balado, de notre balado, notre épisode. un autre épisode. Notre balado SOS Dodo. Percevoir le dodo au-delà des stratégies. Merci Karel, c'est là. Hey, aujourd'hui, on va parler du changement d'heure au printemps, parce que c'est le week-end prochain, dans la nuit du 8 au 9 mars. Et là, moi, le titre de mon balado, c'est « En ouais, encore ». Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Ouais, parce que, je sais pas si tu le sais, mais à l'automne dernier, il y a eu une démarche qui a été faite pour faire cesser le changement d'heure. C'est vrai. C'est ça. Puis toi, t'es quoi? T'es pour quel changement d'heure? C'est pour quelle opinion, tu veux? Moi, pour quelle opinion? Pour vrai? Si on regarde-tu l'heure normale de l'Est ou si on devrait toujours avoir l'heure avancée de l'Est? Ben, moi, j'irais avec l'heure normale. Avec l'heure normale? Ben oui. OK. Ouais. Ben moi aussi avec l'heure toujours normale. s'adapter à, ouais. Ouais. Mais moi, j'ai peut-être pas les mêmes raisons que toi. OK. Ouais, on s'en reparle. Ouais. Je me présente Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Et vive le changement d'heure à l'automne chez les bébés parce que c'est le plus facile. Beaucoup plus facile que celui à l'automne, même si nous, on a l'impression... Beaucoup plus facile que celui du printemps, tu veux dire. Celui à l'automne est beaucoup plus facile que non, celui du printemps. celui à l'automne est beaucoup plus difficile pour les bébés. OK. Et celui du printemps est beaucoup plus facile pour les bébés, mais pas pour nous. OK. Parce que nous, on a l'impression de perdre une heure. OK, cher, c'est intéressant. Ouais. Intéressant. Excuse-moi, je t'ai coupé dans ton élan. Ben, il est fini. Okay. À ton tour de te présenter. Je m'appelle Karel Langevin, je suis coach en programmation neurolinguistique et je fais du coaching relationnel. Je vais m'arrêter là parce que là, je suis trop curieuse de savoir. C'est quoi la suite? C'est ça. Fait que le changement d'heure au printemps, ça fait qu'on avance l'heure durant la nuit. Fait qu'au lieu d'être 2 heures du matin, il est 3 heures du matin. Ouais. Mais ça, c'est dans la nuit de samedi au dimanche. Ouais. Ce qui fait que ton coco, qui se réveille toujours à 6h10, ce matin-là, va se réveiller à 7h10. Ouais. Fait que là, t'as l'impression que lui a gagné 1 heure, OK? Sauf que les parents, souvent, disent, ben, c'est long le changement d'heure, arrive le lundi matin, puis là, ben, ils ont l'impression qu'ils ont perdu 1 heure de dodo, et là, ben, il est 7h10, mais en réalité, il se reste 10h10, puis c'est compliqué, on a l'impression qu'on perd énormément, puis ce matin-là, toi, ben, tu te réveilles pareil à ton heure habituelle, mais le bébé, lui, il se réveille à son heure habituelle, mais en fonction du temps qu'il dort habituellement. Ouais. Alors, si lui, il dort 11 heures d'habitude, tu l'as couché à 19h, à 19h15, il dormait, puis à 6h15, il se réveille le lendemain matin, ben, il va de 7h15 le matin du dimanche. Mais lui, il va avoir dormi son 11 heures pareil. Là. Ouais. Il aura rien perdu. Ouais, mais je me demande si on pense qu'on perd 1 heure, parce que nous, on pourrait aussi faire la même chose. Ben, souvent, il y a des adultes que c'est ce qu'ils disent. Ouais, non, je sais, mais mettons, nous, on se couche à 22h30. D'habitude, on se lève à 7h, 6h30. Puis là, ce matin-là, ben, on se réveille à 7h30 parce que on veut dormir le même temps, nous aussi. Puis là, on a l'impression de perdre 1 heure parce qu'on s'est fait 1 heure plus tard. Ouais. Ben, ouais, 1 heure plus tard, mais souvent, c'est que quand tu changes l'heure avant d'aller dormir, tu sais que tu perds l'heure. Ouais. Et là, ça reste dans toi. Okay. Le lendemain matin, tu te réveilles pas à 7h15, tu te réveilles à 6h15. À la même heure à la même heure que d'habitude. Okay? Au lieu de faire comme le même temps de sommeil. C'est ça, au lieu de faire le même temps de sommeil que d'habitude. C'est pour ça qu'on a l'impression de perdre 1 heure. Qu'on a l'impression de perdre 1 heure. Mais sauf que, tu sais, pour les parents, on se casse pas la tête. Les bébés, c'est facile. Ils vont se réveiller 1 heure plus tard ce matin-là, puis en dedans de 24-48 heures, ils vont revenir à leur heure habituelle. Souvent, les parents sont là, « Oh yes! » Il se réveillait à 5h15 le matin, et là, le matin du changement d'heure, le dimanche, ben, il s'est réveillé à 6h15. Je suis super contente, c'est gagné, on est correct. Ben non, d'ici 24-48 heures, il va dormir encore pas assez, donc un 9-10 heures, puis il va se réveiller encore trop tôt. Le changement d'heure va avoir été intégré par le cerveau. Okay. Fait qu'on va revenir à la normale. Fait que, ponctuellement, ça semble quelque chose de bien parce que l'enfant va se réveiller un petit peu plus tard. Mais si je corrige pas la dette de sommeil qui fait qu'il se réveille à 5h15 à tous les matins, ben une fois le changement d'heure intégré, il va revenir à se réveiller beaucoup trop tôt. Okay. Puis ce qui arrive aussi avec le changement d'heure,
c'est que plus on va avancer dans l'année, plus les journées allongent et plus il va faire tôt. Plus il va faire tôt. Plus il va faire soleil tôt le matin. Donc, à 5h30, des fois même 5h15, tu as le soleil qui pénètre dans ta chambre par les côtés, là, parce que ta toile... c'est ça, là. T'aimes ça, toi? Ah, ouais. Tôt comme ça? Moi, me réveiller avec la lumière, là, c'est winner. Oui, mais ça te réveille pas trop tôt. Non. Ben, je veux dire, je pense que l'été, c'est plus effervescent, on a plus d'énergie parce qu'il y a plus de lumière, fait que ça me dérange vraiment moins de me lever plus tôt. Plus tôt. OK, mais c'est bien, ça. Ça veut dire que t'as pas de dette de sommeil, ma fille. Ah! C'est ça, parce que moi, ça me tente pas de me lever plus tôt. Wow! OK, fait que moi, j'aime pas ça. OK. Moi, ma fenêtre est placardée, puis placardée! je te dis, durant l'été, parce que je vais dormir moins longtemps, puis ça fait pas mon affaire de dormir moins longtemps. OK. Ça me frustre. OK. Alors, fait que là, ben, tu sais, je veux pas voir le soleil, puis j'arrive pas à tout placarder, là, OK, parce que je niaise, là, j'ai pas placardé, mais j'ai vraiment des toiles avec des velcro, mais la clarté finit par passer, puis ça finit que je me réveille plus tôt. Mais est-ce que je suis plus fatiguée? Non, mais ça me tente pas de commencer ma journée plus tôt. Aïe, qui aurait cru que tu dirais ça à un moment donné dans ta vie? Ben, c'est ça, parce que c'est ça, même en VR, là, quand je suis en camping, écoute, j'ai des toiles, ma chambre est noire, 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 là, puis je dors très bien en camping parce que c'est beaucoup plus facile de mettre pas de lumière dans ma chambre à coucher. Puis des fois, je vais dormir plus longtemps parce que la lumière ne pénètre pas. Alors, si j'ai fait une journée pleine d'activités, parce qu'il n'y a pas de lumière, je vais dormir plus longtemps. Okay. Alors, les bébés, parce que la lumière passe à travers la rétine de l'œil, elle vient stimuler ton cerveau, donc le cerveau se met à sécréter du cortisol, puis déjà, il en sécrétait aux petites heures du matin. Fait que là, ça fait qu'on a tendance à se lever beaucoup plus tôt. OK. Alors que, puis là où je veux t'amener aujourd'hui, c'est que quand est-ce que ça va, tu sais, il y avait eu tout ce travail-là qui s'est fait de savoir si on allait arrêter. Puis je sais pas qu'est-ce qui est advenu de ça. Moi non plus, je sais pas ce qui est advenu de ça. C'est ça. Je sais pas ce qui est advenu de ça. Peut-être qu'on fait un balado pour rien. Parce que je sais pas ce qui est advenu de ça, mais je pense que le changement d'heure va se produire encore ce printemps. Et puis là, ben, je t'ai demandé d'entrée de jeu, toi, tu serais pour garder quel horaire? Et tu m'as dit que tu voulais garder l'heure normale de l'Est. Ouais. Ça veut dire qu'il fera pas clair le matin. Okay. Ça veut dire qu'il va faire la noirceur va venir beaucoup plus tôt. On connaîtra pas des 21h, 21h30 durant l'été. Ça va être à 20h, ça va être à 20h, 20h30. Parce qu'on va rester à l'heure normale de l'Est. Ouais. Donc, à ce moment-là, nos soirées, on va perdre la lumière plus rapidement. Ouais. Puis, on va la garder plus longtemps durant la nuit. Ouais, mais quand même moins longtemps que l'hiver. Oui, quand même moins longtemps que l'hiver. Mais ça va faire quand même une différence par rapport à ça. Fait que toi, d'entrée de jeu, même si t'aimes l'été, l'horaire avancé, ben pas que t'aimes ça. J'aime la nature et le naturel des choses. OK. C'est ça que j'aime. C'est ça que t'aimes. Moi, je pense que mon corps est programmé pour suivre la nature. OK. Tu sais, je veux dire, la lumière normale et tout et tout. Puis si on change l'heure, c'est on s'adapte à quelque chose qui est pas naturel pour moi. OK. Même si c'est plus le fun, même si on a plus de lumière. Puis même si tu passes bien au travers, si j'entends bien. Oui, 100%, je passe bien au travers. Mais je pense que la lumière me dérange moins que toi aussi, en général. Ça. Mais, puis je passe pas bien au travers. Je passe pas bien au travers du changement d'heure à l'automne. OK. Parce que c'est too much darkness at once, là, c'est comme c'est trop de noirceur tout de suite, c'est trop drastique comme changement. Fait que moi je suis all-in pour le naturel des choses. Puis le naturel, là t'es tanné de revenir à l'heure normale de l'Est. Tu voudrais qu'on reste là tout le temps parce que c'est difficile à vivre. Ouais, c'est difficile à vivre, surtout en automne. Parce que déjà il y a pas beaucoup de lumière. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Eh ben moi c'est pour une autre raison. Ah, OK, c'est pour une autre raison. C'est dans ma vie parce que dans ma vie personnelle, j'avoue que j'aimerais mieux l'heure avancée de l'Est. OK. Parce que j'aime ça quand il fait tard noir. Il fait tard. Il fait la lumière plus longtemps. Plus longtemps, merci, c'est ça. Qu'il y a la lumière beaucoup plus longtemps. Même si le matin, ça me dérange, je vois que le soleil se lève trop tôt, il y a moyen de déjouer ça. OK. Dans mon VR, c'est tout placardé, puis j'ai l'impression que le soleil se lève à 7 heures le matin, comme si on était à l'heure normale de l'Est. Par contre, j'accompagne plein de familles avec des enfants. Et je pense que l'heure normale de l'Est est beaucoup mieux pour les familles parce que ça fait 25 ans que je fais ça. Puis ce que je constate avec les années, c'est que les enfants perdent du temps de sommeil.
C'est rendu qu'en garderie, la sieste du matin, c'est devenu, on la coupe, les enfants ont 8-9 mois. Pour moi, je perçois ça comme la négligence, OK? On veut de moins en moins permettre à nos enfants de dormir. Puis, bon, en milieu de garde, puis des fois dans les maisonnées, c'est pas qu'on veut pas leur permettre de dormir, mais c'est tellement complexe parce qu'il y a des pleurs, il y a des cris, ils veulent pas. C'est quoi le rapport avec l'heure? Ben, le rapport, c'est qu'il va faire noir plus tôt. OK. Puis il va faire noir plus tard. OK. OK? Puis ça fait que ça vient protéger beaucoup plus le sommeil des enfants que leur avancée de l'Est. Où le soleil se couche très tard, où les parents se croient dans l'obligation même de coucher leurs enfants plus tard. Parce que le soleil, il se couche tellement tard. Et c'est une fausse conception. Les enfants devraient coucher à 19 heures de peut-être 4-5 mois jusqu'à 6-7 ans. On a la même raison. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, au sens où l'heure normale de l'Est est beaucoup plus cohérent avec les besoins de l'enfant. En fait, les besoins de l'enfant et l'être humain. Ouais, c'est ça. Les besoins de l'être humain sont cohérents avec la nature. C'est vrai, c'est la même chose. C'est ça que moi, j'aurais choisi à titre d'adulte, leur avancée de l'Est tout le temps. Oui, pour la productivité. Ouais, le plaisir de la lumière. De la lumière. Mais après ça, l'hiver, on est tous déprimés. Parce qu'il fait pas clair longtemps. C'est ça, de toute façon. Ben, t'as raison, c'est vrai, parce que le rythme naturel des enfants est moins bien suivi parce qu'on vit dans un monde de performance, on vit dans un monde où est-ce que dormir, c'est le besoin le moins bien aimé. Oh mon Dieu, c'est quasiment considéré comme une perte de temps. Ben fois. Oui, ben puis pour bien des adultes, là, puis il y en a qui se vantent, hey, moi je dors 5 heures par nuit, puis il faut que tu dises qu'il est un héros, là. Tu sais, je dis, t'es pas héros. Il est donc chanceux parce qu'il peut faire plus d'affaires. Ça, c'est vrai, mais... Mais souvent, il est cerné jusqu'au menton. Il y a des erreurs d'inattention. Faut qu'il boive du café. Il faut qu'il mange, il faut qu'il prenne des stimulants parce que il est pas capable de se maintenir dans un flot continuel de performance. Donc, c'est ça. Fait que ça a tellement mauvaise presse que, puis ben, ça fait que nos enfants, ben, ils sont touchés par ça. C'est vraiment intéressant. C'est ça. Fait que toi, tu l'as amené. Fait que là, moi, j'étais plus dans le plaisir de l'adulte qui veut garder plus de luminosité le soir. Mais le matin, ça a un impact négatif pour moi. Puis chez les enfants, ben, c'est sûr que de façon naturelle, si la lumière est là, moins rapidement le matin, puis plus rapidement le soir, ben, c'est un grand bénéfice pour nos enfants. Ben, c'est un grand bénéfice pour tout le monde. T'as raison. Parce que nous aussi, quand le soleil se couche tard, on est comme, ah, ben là, c'est pas vrai que, ben non, tu vas en profiter. Ben oui, c'est ça. Mais non. Tu sais, moi, le 21 juin, là, je me suis mariée cette journée-là, Karel, parce que c'était la journée la plus longue de l'année. Ah, pour vrai? Pour vrai? Ben, ça a donné que ça tombait un samedi aussi, on se le cachera pas, là, mais il était pas question que je me marie au mois de mai ou au mois de septembre, là. Wow. Ça me prenait la journée la plus longue. Je voulais en profiter le plus longtemps possible. Tu m'avais jamais dit ça. Je t'avais jamais dit ça, non? Wow. Ouais. Tu sais, puis le 21 décembre, la journée la plus courte, là, moi, faut que ça passe vite, là. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est ça. Fait que j'aime beaucoup la lumière le soir, mais le matin, je trouve ça difficile. Mais à titre de professionnel, par rapport aux familles que j'accompagne, ben, de pouvoir garder une durée continuelle dans l'horaire normal de l'Est, comme on dit, je pense que c'est plus bénéfique. Ouais. Moi, je pense que c'est plus bénéfique pour l'humanité. Ouais. D'arrêter de changer l'heure. C'est ça. Parce que c'est vrai que je pense que ça va changer notre thinking par rapport à beaucoup de choses. Ouais. Puis, ben, un point important, c'est pas parce que c'est l'été puis qu'il y a un changement d'heure que les enfants doivent se coucher plus tard. Ben non. Souvent, les parents sont là, ben, d'autres, on veut s'adapter. Fait que là, en plus du changement d'heure, ils se couchent 1 heure plus tard. Parce qu'il y a plus d'ensoleillement, mais le lendemain matin, il va se lever à la même heure, avec moins d'heures de sommeil. Ouais. C'est le nombre d'heures de sommeil la nuit qu'il faut comptabiliser. C'est vraiment là-dessus qu'il faut miser, c'est ça, et non pas sur l'heure du coucher. Et en se disant, ben, il va dormir plus tard le lendemain, puis en observant que ça fonctionne pas finalement. Il se lève pas plus tard le lendemain. Fait qu'il perd du temps de sommeil, puis c'est correct, là, on a des vacances, puis tout le monde, on veut en profiter, puis même durant l'hiver aussi, on va en profiter, on se couche bien trop tard, juste le temps des fêtes, là, tu sais, où est-ce qu'on va en profiter le plus possible. Des fois, on va dans le sud où est-ce qu'il y a beaucoup plus de clarté plus longtemps, là. Puis c'est le fun, on aime ça, notre corps aime ça, mais il y a un prix à payer avec ça. Puis je trouve qu'avec l'heure normale de l'Est, le prix à payer, ben il y en a beaucoup moins parce que tu peux aussi ne pas faire attention à ton sommeil quand même. Oui, 100%. Mais c'est plus all natural. C'est ça. Fait que les enfants devraient être couchés à 19h. Ils sont couchés à 19h l'hiver, l'été aussi, à part si on est en vacances, parce que sinon la fatigue s'accumule, la dette de sommeil s'installe, puis le prêt à payer il est pas le fun parce que tu veux faire plein d'activités durant l'été, puis tu as des enfants qui sont pas collaborateurs.
parce qu'ils sont trop fatigués. En fait, c'est la morale de l'histoire avec le changement d'heure. C'est ça? Ouais. Faut coucher nos enfants plus tard. OK. Oui, c'est une très belle, Puis là, écoute, on espère que, faut le dire, là, nos balados sont enregistrés d'avance. Alors, on ne sait pas, au moment où ce balado-là va paraître, quelle sera la décision. Peut-être qu'elle a déjà été, au moment où on enregistre. On est tellement pas assez de nouvelles, à l'affût de ces nouvelles-là. Et je n'ai pas fait de recherche avant. Mais sûrement qu'on en a entendu parler par des gens autour de nous, là. Moi, jamais je croirais que tous ceux qui nous entourent n'écoutent pas les nouvelles aussi. Mais bon, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Mais c'est comme si on se rapprochait du printemps, bientôt. Bientôt. Puis c'est une réflexion à avoir aussi. Ouais. Hein. Chacun, on peut se demander pour quelle raison qu'on voudrait abolir le changement d'heure et quel changement d'heure on concerne. C'est vrai que je me demande s'il y a d'autres raisons. Tu sais, si les gens ils ont vraiment d'autres raisons précises. Mais à l'époque, c'était pour en lien avec le chauffage des maisons. C'était pas aussi en lien avec la guerre pour pouvoir produire plus? Produire plus, ben c'est ça pour avoir plus de clarté, parce que c'est dans le temps de Napoléon, je pense que ça a été mis en place, le changement d'heure, c'est assez longtemps. Non, je me trompe? Oui, moi, j'ai la Deuxième Guerre mondiale. OK. La première. OK, ben bon, Napoléon, ça fait vraiment longtemps. Ouais, ça fait vraiment longtemps. Mais quand je me trompe peut-être, je me mélange avec d'autres affaires. De toute façon, c'était la réflexion qu'on voulait avoir. Et non pas d'où ça venait puis quand ça va finir, en fait. Fait que, on a fait le tour, hein, je pense. Oui, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation, les Amis du dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.